Au 8e chant de l'Odyssée, on lit que les dieux tissent des malheurs afin que les générations futures ne manquent pas de sujet pour leur chant. La déclaration de Mallarmé selon laquelle tout, au monde, existe pour aboutir à un livre, semble reproduire, à 30 siècles de distance, cette même idée d'une justification esthétique de nos misères. Les deux théologies ne coïncident cependant pas entièrement. Celle du poète grec correspond à l'époque de la langue parlée, celle du français à une époque de la langue écrite. Dans l'une, il s'agit de chant, dans l'autre de livre. Un livre, n'importe lequel, est pour nous un objet sacré. Déjà Cervantes, qui n'écoutait peut-être pas tout ce que disaient les gens, lisait jusqu'au papier déchiré qui traîne dans les rues. Dans une des comédies de Bernard Shaw, le feu menace la bibliothèque d'Alexandrie. Quelqu'un s'écrie que c'est la mémoire de l'humanité qui va brûler, et César lui répond « Laisse-la brûler, c'est une mémoire pleine d'infamie ». Le César de l'histoire approuverait ou condamnerait, selon moi, l'opinion que l'écrivain lui attribue, mais il ne jugerait pas, comme nous, que c'est une plaisanterie sacrilège. La raison en est claire, c'est que pour les anciens, le langage écrit n'était qu'un succédané du langage oral. On dit que Pythagore n'a rien écrit. Campert soutient qu'il agit de la sorte parce qu'il se fiait davantage à la vertu de l'instruction orale. Plus probant encore que la simple abstention de Pythagore est le témoignage non équivoque de Platon, qui a affirmé dans le Timée « C'est une rude tâche que de découvrir l'auteur et le père de cet univers, et une fois qu'on l'a découvert, il est impossible de le faire connaître à tous les hommes. » Et dans le Phèdre, il rapporte une fable égyptienne contre l'écriture, dont l'usage déshabitue les gens d'exercer leur mémoire et les oblige à dépendre des signes, et dit que les livres ressemblent aux portraits qui paraissent vivants mais sont incapables de répondre à un mot aux questions qu'on leur pose. Pour atténuer ou faire disparaître cet inconvénient, il imagina le dialogue philosophique. Le maître choisit le disciple, mais le livre ne choisit pas ses lecteurs, qui peuvent être pervers ou stupides. Cette méfiance platonicienne subsiste dans ces paroles de Clément d'Alexandrie, homme de culture païenne. Le plus prudent est de ne point écrire, mais d'apprendre et d'enseigner de vive voix, car les écrits demeurent. Il dit encore dans le même traité, « Écrire tout dans un livre, c'est laisser une épée aux mains d'un enfant. L'idée dérive du texte évangélique. N'offrez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les foulent aux pieds, et ne se tournent contre vous pour vous mettre en pièces. » Cette maxime est de Jésus, le plus grand maître de l'enseignement oral, qui écrivit une seule fois des paroles sur le sol qu'aucun homme n'a lues. Clément d'Alexandrie écrivit son peu de confiance dans les paroles écrites à la fin du IIe siècle. À la fin du IVe commença le processus mental qui devait aboutir, après bien des générations, à la prédominance de la langue écrite sur la langue parlée, de la plume sur la voix. Un hasard admirable a voulu qu'un écrivain ait fixé l'instant, j'exagère à peine en le nommant instant, où ce vaste processus prit naissance. Saint Augustin raconte, au 6e livre des Confessions, quand Ambroise lisait, il parcourait les lignes du regard, en imprégnant son âme du sens, sans proférer une parole, ni mouvoir les lèvres. Souvent, car tous étaient libres d'entrer et personne n'avait coutume de le prévenir de sa venue, nous le vîmes lire en silence, et jamais autrement, et, au bout d'un moment, nous nous en allions, pensant qu'il ne souhaitait pas que cette brève pause, pendant laquelle il lui était concédé de réparer son âme, libre du tumulte des affaires d'autrui, fût occupée par rien d'autre, et qu'il craignait qu'un auditeur, attentif au passage difficile du texte, ne lui en demandât l'explication ou ne voulût le discuter avec lui, l'empêchant ainsi de lire autant de volumes qu'il le désirait. Pour moi, je crois que, s'il lisait ainsi, c'était pour ménager sa voix, qui s'enrouait facilement. En tout cas, quel que fût le dessein d'un tel homme, il ne pouvait être que bon. Saint Augustin a été le disciple de saint Ambroise, évêque de Milan, aux environs de 384. 13 ans plus tard, il rédigea ses Confessions, l'esprit encore inquiet du singulier spectacle auquel il avait assisté, un homme dans une chambre, avec un livre, lisant sans articuler les mots. Cet homme passait directement du signe écrit à l'idée, sans l'intermédiaire du signe sonore. Il donnait ainsi naissance à un art étrange, l'art de lire en silence, qui devait produire des effets merveilleux et aboutir, après de longues années, au concept du livre comme fin en soi, et non plus comme instrument d'une fin. Ce concept mystique, appliqué à la littérature profane, allait être à l'origine des singulières destinées de Flaubert et de Mallarmé, de Henry James et de James Joyce. À l'idée d'un Dieu qui parle aux hommes pour leur imposer ses ordres ou ses interdictions, s'est superposée celle du livre absolu, de l'écriture sainte.
Pour les musulmans, le Coran, qu'ils appellent aussi Al-Kitab, le livre, n'est pas seulement un des ouvrages de Dieu, comme l'âme humaine ou comme l'univers, mais un des attributs de Dieu comme son éternité ou sa colère. Au chapitre 13, on y lit que le texte original ou mère du livre est conservé au ciel. Mohammed Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des scolastiques, déclare « On copie le Coran sur un livre, on le prononce avec la langue, on s'en souvient dans son cœur, mais il subsiste cependant au centre de Dieu, sans être altéré par son passage sur les feuilles écrites et dans les esprits des hommes. » George Sall fait remarquer que le Coran, ainsi défini, n'est autre chose que l'idée du Coran ou son archétype platonicien. Il est vraisemblable qu'Al-Ghazal ait fait appel aux archétypes, transmis à l'islam par les frères de la pureté et par Avicenne, pour justifier l'idée de la mère du livre. Les Juifs se montrèrent encore plus extravagants que les musulmans. C'est au chapitre 1er de la Bible que l'on trouve la célèbre phrase « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut ». Les kabbalistes ont expliqué que la vertu magique de cet ordre proféré par Dieu émanait des lettres mêmes qui le composent. Le traité intitulé Sefer Yetzira, livre de la formation, rédigé en Syrie ou en Palestine au VIe siècle environ, révèle que Jéhovah des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, créa l'univers à l'aide des nombres cardinaux compris entre 1 et 10 et des 22 lettres de l'alphabet. Que les nombres soient des instruments ou des éléments de la création, c'est la doctrine de Pythagore ou de Jamblique. Que les lettres de l'alphabet aient cette fonction, c'est l'indice évident du nouveau culte de l'écriture. Au chapitre 2, le second paragraphe déclare 22 lettres fondamentales. Dieu les dessina, les grava, les combina, les pesa, les permuta et produisit avec elles tout ce qui est et qui sera. Puis on révèle quelle lettre a pouvoir sur l'air, ou sur l'eau, ou sur le feu, ou sur la sagesse, ou sur la paix, ou sur la grâce, ou sur le sommeil, ou sur la colère, et comment la lettre Kaf, par exemple, qui a pouvoir sur la vie, a servi à former le soleil dans le monde, le mercredi dans l'année et l'oreille gauche dans le corps. Les chrétiens allèrent encore plus loin. La pensée que la divinité avait écrit un livre les inclina à imaginer qu'elle en avait écrit 2, le second étant l'univers. Au début du XVIIe siècle, Francis Bacon déclara dans son Advancement of Learning que Dieu nous offrait 2 livres, afin que nous ne tombions pas dans l'erreur. L'un, le livre des Écritures, qui révèle sa volonté, l'autre, le livre des créatures, qui révèle sa puissance, et qui est la clé du premier. Bacon ne se proposait pas seulement de faire une métaphore à beaucoup près. Il pensait que le monde se réduisait à des formes essentielles, température, densité, poids, couleur, qui, en nombre limité, composaient un abécédarium naturae ou série des lettres à l'aide desquelles est écrit le texte universel. Vers 1642, Sir Thomas Browne confirme « Les livres dans lesquels j'apprends d'ordinaire la théologie sont au nombre de 2, l'Écriture sainte et ce manuscrit universel et public qui s'étale aux yeux de tous. Ceux qui ne l'ont jamais vu dans le premier l'ont découvert dans le second. » Et dans le même paragraphe, on peut lire « Toutes les choses sont artificielles, car la nature est un art de Dieu. » 200 ans s'écoulèrent et l'Écossais Carlyle, en divers endroits de ses œuvres, et notamment dans son essai sur Cagliostro, dépassa la conjecture de Bacon. Il écrivit que l'histoire universelle est une écriture sainte que nous déchiffrons et que nous écrivons d'une manière incertaine, et dans laquelle on nous écrit nous-mêmes. Plus tard, Léon Bloy écrivit « Il n'y a pas un être humain capable de dire qui il est. Nul ne sait ce qu'il est venu faire en ce monde, à quoi correspondent ses actes, ses sentiments, ses pensées, ni quel est son nom véritable, son impérissable nom dans le registre de la lumière. L'histoire est comme un immense texte liturgique où les iotas et les points valent autant que des versets ou des chapitres entiers, mais l'importance des uns et des autres est indéterminable et profondément cachée. Le monde, selon Mallarmé, n'existe que pour un livre. Selon Bloy, nous sommes les versets, les paroles ou les lettres d'un livre magique, et ce livre incessant est la seule chose qui existe au monde. Plus exactement, est le monde.